Dans le cadre de la journée de formation qui nous est proposée par l'EDEC, il me semblait intéressant de vous présenter un petit widget, un petit logiciel qui est fait par une entreprise qui s'appelle Acceptio. Alors, présentation très rapide, moi je m'appelle Christophe Landa, je suis avocat au barreau de Montpellier et au barreau de Montréal au Canada. Et je suis associé cofondateur de la société qui édite ce logiciel. C'est une société qui s'appelle donc Agilitation, mais qui édite une suite logicielle qui s'appelle Acceptio, qui est destinée, dans un premier temps et historiquement à faire de la récolte de consentement pour le dépôt de ce que vous adorez tous, à savoir les petits cookies qui vous cassent l'expérience utilisateur sur le web généralement, les petits dépôts de cookies sur les ordinateurs. Donc on fait de la récolte de consentement conforme à l'article 82 de la loi 78 et au RGPD. Et on en a tiré une expérience assez importante au niveau justement de la récolte du consentement qu'on a déployé par la suite sur un autre logiciel qu'on a dérivé du widget initial, alors qu'au départ, on travaille effectivement d'abord dans ce système de récolte de consentement. On est présent sur un peu plus de 100 000 sites web à l'heure actuelle. Je pense que vous nous avez vu fatalement à un moment ou à un autre en bas à gauche de votre écran. On est présent également avec une filiale au Canada et une filiale au Brésil. Donc on est, même si on garde encore le nom de start-up aujourd'hui, on s'est lancé en 2018, on est en forte croissance. Aujourd'hui, on est un petit peu moins d'une centaine de personnes dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit logiciel, ce petit logiciel qui est exclusivement consacré au CGV et CGU en ligne. Comme je suis avocat, comme vous, j'ai souvent été confronté, juriste, à la difficulté qui consiste à devoir travailler sur des conditions générales qu'ensuite on met sur un site web. Alors soit on s'arrête très tôt, on fournit un document .doc, on envoie ça au client, on fait des markups, on modifie, et puis après on vérifie en ligne que le travail a été fait correctement. Jusque-là, j'ai envie de dire, le travail peut être à peu près correctement fait, ça ne pose pas de difficulté. En revanche, dès lors qu'on est amené à versionner, c'est-à-dire à partir sur une version 2 des CGU, à faire une nouveauté dans le cadre des conditions générales, très souvent on se retrouve dans une situation où on va se poser la première des questions, c'est à savoir mais qu'est-ce que j'avais mis dans les conditions générales, renvoie-les-moi pour être sûr que je ne me trompe pas. Terms, c'est un logiciel en fait qui tient compte de ces difficultés, qui tient compte du constat qu'on se retrouve avec souvent des textes qui sont longs, qui sont obscurs, que les pages sont statiques, il n'y a pas de logiciel dédié aux conditions générales. Souvent, c'est un lien en bas de page qui est dans le footer du site internet, c'est obscur, c'est pas clair, et la plupart du temps, il n'y a pas d'interaction de l'utilisateur. Pourtant, on le dit depuis ce matin, de manière assez développée, la visibilité et la lisibilité des conditions générales, c'est vraiment un enjeu stratégique pour l'entreprise. La présence sur le web, on ne va pas gloser là-dessus, on sait que c'est un indispensable aujourd'hui des entreprises, et pas simplement dans le domaine de la tech, absolument dans tous les domaines. Or, il y a beaucoup d'études qui commencent à être faites sur le fait de démontrer que le rapport de confiance qui se noue avec l'utilisateur final peut être lié parfois aussi avec la qualité et la lisibilité du juridique qu'on met en place. Donc quand on pose la question sur une journée comme aujourd'hui en disant comment on fait pour faire en sorte que le droit soit un levier de croissance économique de l'entreprise, on peut considérer que les CGU finalement ce n'est pas très important parce que personne ne les lit et on laisse ça de côté. On peut aussi avoir un raisonnement un petit peu plus proactif en disant on va faire des conditions générales un élément de réassurance vis-à-vis des clients finaux. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser ça comme une case à cocher sans intérêt, on va faire de ça un outil de communication supplémentaire vis-à-vis du client final. Alors là, je vais essentiellement parler du client final dans le domaine du B2C, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et cet outil, en fait, il va vous permettre de revoir votre posture vis-à-vis de la manière de gérer ces conditions générales. Et surtout, j'ai envie de dire, pour faire peut-être un petit aparté là-dessus, qu'au niveau de la sécurisation, au niveau de la sécurisation de l'entreprise, ça joue aussi. Il y a quelque temps, j'étais à Washington sur des conférences qui étaient organisées par l'IAPP et l'IAB. Il y avait un confrère du barreau de Floride qui expliquait qu'il commençait tout doucement avec son cabinet à s'intéresser aux actions de groupe pour les conditions générales obscures qui étaient mises en place par les entreprises.
Bon, vous savez comme moi que l'ADN des enjeux de responsabilité au niveau des États-Unis sont peut-être un peu plus prégnants que chez nous, parce qu'on est sur un modèle de dommages et intérêts punitifs, ce qui n'est pas le cas chez nous. On est sur un domaine de responsabilité compensatoire, donc on vient réparer. Sauf qu'aux États-Unis, ce n'est pas la même histoire. Et à partir du moment où on envisage des actions de groupe, on envisage de faire quelque chose qui peut avoir de l'impact sur les finances de l'entreprise. Et donc, c'est un risque supplémentaire qui les conduise de plus en plus à s'intéresser maintenant à respecter la lisibilité des conditions générales et la manière de les présenter aux clients finaux, que ce soit des consommateurs, que ce soit des professionnels. Dans quelques instants, je vous montrerai une toute petite vidéo qui fait moins d'1 minute pour vous montrer un petit peu de manière dynamique comment fonctionne Terms. Donc, comment ça se présente? C'est un petit widget qui est très facile d'utilisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais grosso modo, c'est du copier-coller de code, ce qu'on appelle du WYSIWYG, what you see is what you get, grosso modo. Dans le cadre du widget, ça c'est ce qui apparaît à l'écran. On voit le graphisme que vous choisissez. Vous pouvez le personnaliser, bien évidemment. Alors là, c'est des petits personnages qui sont représentatifs d'Acceptio. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel est doté, vous le verrez, de plusieurs fonctionnalités, mais très basiques, très simples, mais qui servent l'usage, en fait. On n'est pas sur une boîte à outils qui fait 2 tonnes. On est sur un outil qui va directement à la fonctionnalité et qui est destiné uniquement à l'organisation de ses conditions générales, à son versionning et à son moteur de recherche. Quand vous arrivez sur l'interface, vous pouvez soit accepter les conditions générales comme vous le faites classiquement parce que ça vous gonfle et que vous n'avez pas envie de les lire, ou vous pouvez commencer à les consulter. Et si vous les consultez, vous allez avoir des cartes qui vont se succéder les unes aux autres par paragraphe que vous aurez organisé. Vous allez pouvoir utiliser un moteur de recherche pour faire des recherches sur des termes précis dans le cadre des conditions générales, et surtout en back-office pour l'utilisateur, ce qui est vraiment très intéressant, et qu'on retrouve en front office pour les utilisateurs finaux, c'est que vous allez pouvoir versionner. Et ça, c'est vraiment peut-être un des outils les plus fantastiques qui soit pour Terms, sachant que le back-office est très facile d'utilisation. Vous allez pouvoir utiliser votre solution pour indiquer à l'utilisateur final où sont les modifications. Tout à l'heure, je parlais avec Thomas qui est là, et je lui disais que j'ai reçu hier, c'était le hasard, la mise à jour de conditions générales d'un opérateur de référencement de restaurants. Et c'était un mail bête et méchant que j'ai lu de manière transversale, qui m'a plus fatigué qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on vous met le pavé dans l'assiette et puis on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, vous avez autre chose à faire. En revanche, l'utilisateur final qui reçoit les modifications avec Terms, il reçoit des modifications qui sont ciblées et qui vont directement au point de préoccupation. Votre document, il est automatiquement versionné. Tout à l'heure, on fera le test pendant vraiment 30 secondes d'aller sur le site web d'un grand opérateur, une grande place de marché, pour montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui, quand c'est fait correctement, parce que c'est fait correctement par cette société, le versionning des conditions générales. Donc, au niveau des conséquences de l'utilisation d'un logiciel comme celui-là, sachant qu'on peut aussi télécharger ces documents, évidemment, .doc pour ensuite les organiser dans le cadre du logiciel. Au niveau des conséquences et des résultats qu'on peut avoir, encore une fois, c'est un logiciel qui est extrêmement simple d'utilisation. Vous savez, c'est ce petit tournevis que vous utilisez et que vous aimez toujours utiliser chez vous et qui vous permet vraiment de bricoler et d'obtenir tous les résultats que vous voulez. Ça ne va pas faire 15 000 choses, ça va juste vous permettre d'être parfait sur le versionning, la mise à jour, la présentation et surtout la souscription, puisque évidemment le consentement est horodaté, donc on est sur le registre du contrat électronique, pas de la signature électronique, attention, vous savez que ce n'est pas la même chose. On est sur le registre du contrat électronique, donc du contrat en ligne. Donc vous avez, en cas de litige aussi, la possibilité de démontrer que le consentement il a été horodaté, très facilement de savoir quelle est la version qui a été signée par le client, très facilement de démontrer aussi que c'est une version bien précise qui a été acceptée et pas une autre. Bref, vous n'êtes pas dans la panique parce qu'il y a une réclamation et qui vous conduira à vous dire mais quelle version des conditions générales ce client-là il a signé au temps T, on va dire. Donc bon, après, je passe là-dessus, c'est des sociétés qui utilisent déjà Terms. Ce que je peux vous dire, c'est que Terms est utilisé, et ça a été notre principal crash test, mais c'était un très beau crash test. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nom, parce qu'il faudrait que j'y sois expressément autorisé, mais à mon avis, avec quelques indices, vous le retrouverez. Et principalement aujourd'hui autorisé, c'était notre premier client par une société qui vous permet de voyager partout dans Paris en prenant soit le bus, soit le métro, soit le RER. Voilà. Donc grosso modo, si vous avez déjà acheté un ticket de métro, un ticket de bus ou un ticket de RER, sachez que vous avez utilisé Terms. Je voudrais juste vous montrer, donc, pour terminer, comment ça se passe aujourd'hui. Par exemple, chez Cdiscount. Chez Discount, généralement, ils font les choses plutôt très correctement sur le plan juridique. Voici leurs conditions générales.
Vous voyez comment elle s'articule. Et surtout, voici le versionning. C'est ça le versionning. C'est-à-dire que c'est une série de liens hypertextes qui vont renvoyer à des conditions générales qui étaient préalablement en vigueur. Juste au niveau de l'UX, l'UX ça veut dire le design interface utilisateur, c'est un pur cauchemar. Terms répond à cette problématique en organisant beaucoup mieux la possibilité de rendre ça un petit peu plus dynamique. Maintenant, je vais vous montrer la petite vidéo. Alors malheureusement, il n'y a pas la musique, mais on va dire que ce n'est pas très grave. Et vous allez voir de manière dynamique le fonctionnement du logiciel pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Concrètement, au niveau de l'architecture, on va dire, de la manipulation du logiciel. Je n'ai pas voulu faire de manipulation en direct parce que je savais que j'aurais très peu de temps, je ne me suis pas trompé. Donc vous voyez, typiquement, ça peut être constitué par chapitre. On peut les lire chapitre par chapitre, on peut les télécharger de manière intégrale, le moteur de recherche, les termes qu'on va chercher dans les conditions générales et sur lesquels ça vous renverra. Le fait que la solution soit finalement très simple d'utilisation, renvoie à une autre notion, c'est sa légèreté de fonctionnement. Ça ne plante pas à terme. Ça veut dire que très concrètement, vous avez un outil aussi qui est extrêmement fiable. Comme je vous l'ai dit, on a eu un excellent crash test pour vérifier que c'était le cas. Et donc, comme ça ne plante pas, ça permet de bien fonctionner. Ça, c'est le back-office. C'est là où le juriste va pouvoir se rendre pour organiser les conditions générales, évidemment à sa sauce, avec les designs qu'il veut, et maîtriser ses mises à jour en sachant parfaitement où il en est, les versions qui auront été horodatées et acceptées, et qui permettront de s'y retrouver très facilement dans le cadre des conditions générales qui seront utilisées sur le site web. Encore une fois, c'est du code qu'on copie et qu'on colle et qu'on met dans le site web, et ça fonctionne sans aucune difficulté. On arrive à la fin de la vidéo, j'ai fait très vite, le plus vite possible. Je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions que vous me posez sur la solution, qui est donc peut être testée via notre site web. Je vous remets le lien vers le commercial qui pourra éventuellement répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu, si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que je peux avoir deux types de conditions générales de vente? Oui, vous pouvez avoir plusieurs types de conditions générales de vente. Alors après, effectivement, ça fonctionnera en fonction de l'abonnement que vous avez, puisqu'il y a la grille tarifaire. Ne me demandez pas de vous en parler, parce que là, ce n'est pas mon domaine. En tout cas, pas dans le détail. Je peux être en B2B, et je vois des clients qui ont moins de 5 salariés. Ouais. Donc j'ai une condition particulière que je voudrais appliquer. 7 salariés, j'ai une condition. J'ai 4 salariés, est-ce que à ce point-là, je peux diriger vers des conditions générales de vente spécifiques, et après je redétache, etc. Typiquement, on a une difficulté dont on a tenu compte. C'est tiré aussi de l'expérience qui est la mienne, puisque je travaille dans le domaine des nouvelles tech. Grand classique, la société qui a des conditions générales B2C et l'autre qui a des conditions générales B2B. On sait qu'il y a une surcouche droit de la consommation qui est juste monstrueuse quand on fait du e-commerce. Oui, Terms vous permet de gérer ça, évidemment, de manière très propre, pour diriger le client vers la solution conditions générales destinées aux consommateurs, conditions générales destinées aux professionnels. Ça vous enlève quand même une belle aiguille du pied quand vous êtes sur ce registre-là. Il n'y a pas de solution qui existe équivalente à l'heure actuelle. Je pense que ça viendra. Mais il n'y en a pas pour l'instant qui existe et qui soit aussi focus. Christophe? Comment est-ce qu'on peut gérer le multilingue? Alors, c'est dans le back-office aussi, et les langues sont gérées dans le back-office, donc vous pouvez aussi configurer la langue que vous voulez. Je ne vais pas dire qu'il y aura toutes les langues, par exemple, si vous avez un marché chinois, je ne suis pas certain que ça soit géré aujourd'hui, mais oui, c'est des choses qui sont aussi gérées sans difficulté. Le multilingue en fait partie, mais avec la limite du fait que pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les langues qui sont Il y a une passerelle entre les différentes langues où on refait des conditions générales par langue? Non, là par contre, effectivement, il n'y aura pas de traduction automatique, mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a un problème de responsabilité qui se pose aussi. On n'est pas des éditeurs juridiques au sens propre du terme, on n'est pas, enfin moi je suis avocat, mais je ne suis pas avocat quand je travaille on est éditeur de logiciels. Ce qui veut dire que vous gardez la main, les clients gardent la main sur leur juridique, on ne veut surtout pas y mettre la main, contrairement par exemple à Séraphin Légal qui permet des actions beaucoup plus grandes sur la construction de contrats avec des possibilités énormes. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Nous on est vraiment là sur le tool web qui va permettre très bêtement de gérer ces conditions générales. Moi, franchement, je l'adore ce logiciel, on en a plusieurs. C'est un de mes préférés. J'ai un petit peu insisté pour être là aujourd'hui pour venir faire la présentation. Je n'ai pas l'habitude de faire le commercial, j'ai plus l'habitude de gérer les contrats directement. Mais je l'aime beaucoup parce que je le trouve très utile et que dans mon activité professionnelle au quotidien, ça me gonfle d'avoir toujours des clients qui sont dans le bazar au niveau de leurs conditions générales. C'est quotidien, je n'ai pas d'outils, en tout cas pas d'outils adaptés, très simples comme celui-là.
Et parfois, je leur dis, vous ne voudriez pas utiliser Terms, ça me simplifierait la vie. Voilà, c'est un simplificateur de la vie du juriste, Terms, en fait. Ça n'a pas des ambitions démesurées, vous ne construirez pas le contrat avec lui, mais si votre contrat, si vos conditions générales existent, en revanche, vous pourrez les mettre en musique et les gérer de manière très confortable. Ah bon. Est-ce que tu peux me dire un peu ton process sur l'opposabilité des CGV par rapport à... Alors, contrat électronique, donc... l'acceptation, comment ça se passe derrière? Et deuxième question, si je peux mettre à jour mes CGV, est-ce qu'il y a des systèmes de communication vers mes clients pour signer, pour les informer? Oui. Alors, effectivement, donc le versionning, les clients sont informés du versionning donc, automatiquement. Tous ceux qui ont signé, on reprend leur mail, ça se doit. Ils sont informés des nouvelles. C'est obligatoire, hein, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. Ça fait partie des obligations de l'évolution des conditions générales. Alors, la plupart du temps, on est sur des conditions générales d'adhésion, vous le savez, article 110 du Code civil, c'est-à-dire que tu es d'accord, tu acceptes, tu n'es pas d'accord, eh ben, tu peux résilier, mais à partir du moment où on est dans le SaaS au niveau des logiciels, on ne peut pas faire autrement que de faire accepter ces conditions générales à l'ensemble de la communauté, tacitement. Donc, au niveau du contrat, c'est le contrat électronique qui est prévu par le Code civil. Encore une fois, attention, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la signature électronique qui suppose une habilitation par l'ANSSI. On n'est pas dans ce registre-là, comme du DocuSign, par exemple. En revanche, on est dans le contrat électronique. Vous savez, c'est le classique mise au panier, vérification du contenu, validation des conditions générales. Donc, on s'inscrit dans ce schéma-là du contrat électronique. En revanche, il y a l'horodatage du consentement. Ça, c'est notre spécialité. C'est ce qu'on sait faire. C'est aussi pour ça qu'on s'y est mis. Ce qui veut dire que le jour où vous avez besoin de prouver que les conditions générales ont été acceptées à 15h15 le 12 juin, vous pouvez le faire très précisément parce que vous aurez un token qui vous dira que le contrat a bien été accepté par cette personne à ce moment-là et qu'il s'agissait de ce contenu-là. Et ça, c'est stocké chez toi? Pardon? Ça, c'est stocké chez Acceptio? Alors oui, c'est stocké sur nos serveurs, effectivement. Mais tu as de la JP, tu as déjà eu à apporter la preuve en contentieux? J'ai déjà eu à faire. Tu as de la jurisprudence, tu as déjà eu des clients qui ont pu rapporter la preuve de... Ah oui, alors la jurisprudence non, parce que ça n'a pas été au litige, justement. L'objectif c'est aussi d'éviter le litige. Mais effectivement, on a des clients qui se satisfont beaucoup du fait d'avoir cette facilité d'horodatage et de lisibilité des conditions générales. Pour moi, ce n'est pas le top du top. Le top, c'est le versionning. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça d'un confort exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est un confort supplémentaire de pouvoir dire, quand tu as un client qui t'appelle, on a eu ça, on a eu un client qui ne maîtrisait pas encore tout à fait, qui nous a dit voilà, il nous dit qu'il n'a pas signé ses conditions générales, comment on fait? Je dis c'est pas compliqué, vous avez la date, vous avez le token des conditions générales, vous avez le token du consentement, c'est-à-dire matériellement. On peut peut-être renforcer éventuellement aussi par le fait d'indiquer que les preuves électroniques, c'est visé par le Code civil, sont prévues dans le cadre des conditions générales. Ce n'est pas obligatoire, parce que le Code civil rend pas ça obligatoire. Mais à partir du moment où on a un process qui est prévu par le Code civil au niveau du contrat électronique, typiquement, Terms est dans ce système-là et répond tout à fait à ce système. On arrive à mettre sur une application Oui, ça fonctionne sur mobile. Hein. Ça fonctionne sur mobile. Mais il faut absolument que ce soit attaché à un site web. Non, c'est-à-dire que vous pouvez, dans le cadre de la définition de votre application, vous pouvez, toujours pareil, utiliser ce système-là pour faire en sorte que ce soit utilisable dans le code de l'appli. Ouais. D'accord. Allez, bonne continuation. Acceptio.